Mon Timothée, merci Amen. que, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse Amen. la grande famille de prière. C'est toujours un honneur pour moi. Lorsque Papa Timothée m'appelle et me dit, Pasteur Victor, we need you, je suis toujours disposé parce que ce programme m'est béni aussi, ça m'est béni aussi Amen. abondamment. Et je venais de partager aussi les links dans les groupes WhatsApp de l'Église. Je vois certains de mes fils et filles qui sont connectés aussi. Je suis content. Et merci au pasteur Christian parce que, qu'est-ce que j'ai dit? Au pasteur Timothée, parce que vous m'aviez recommandé de personnes bien. Et je suis Amen. content que vous ayez aimé l'Église, Maman Amen. Magali, Maman Patience et Maman Gisèle. Vraiment, je suis très, très content. Toute la grande famille, partout où vous êtes, je ne sais pas, au bureau, dans vos maisons, dans vos salons, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse Amen. abondamment. Et je suis sûr qu'on va passer de très bons moments. J'aimerais saluer Maman Feza. Là, elle est d'ici, elle s'est connectée. Maman Victor, que Dieu te bénisse. J'ai vu mon fils Christian, j'ai vu Ferrage, j'ai vu Joël. Merci vraiment de vous connecter rapidement comme ça. Que Dieu vous soit Amen. fort. Alors, nous allons Amen. partager quelque chose rapidement aujourd'hui. Ça sera juste l'introduction. Et je vais demander à Papa Timothée s'il y aura la possibilité, peut-être, s'il n'y a pas un autre programme la semaine prochaine, je pourrais peut-être encore Amen. revenir, Yes, comme Papa. il y a beaucoup de choses très, très coincées aujourd'hui. Lui Okay. connaît de quoi je parle, mais on va libérer la parole dans quelques instants et nous allons passer de bons moments dans la prière. Le thème que Dieu a inspiré à l'homme de Dieu, c'est délivrer pour une grande destinée. Délivrer pour une grande destinée. Vous devez d'abord savoir que tous, en tant qu'enfants de Dieu, notre destinée en Christ est grande. C'est à toi que je parle. Toi Yes. qui m'entends là, tu dois Amen. savoir, quel que soit ton âge, quelle que soit ta classe sociale, en Christ, tu n'as pas une petite destinée, tu as une grande et alors une très grande destinée. Ça, c'est une vérité que tu dois garder dans ton cœur. Mais tu dois savoir que lorsque ta destinée est grande, tu auras aussi de grands combats. Tu auras aussi beaucoup de choses qui pourront s'élever à gauche, à droite Mm. pour te bloquer, pour t'empêcher à entrer ou à accéder à la grande destinée que Dieu a pour toi. Mais j'aimerais d'emblée te dire que au travers de ces programmes, au travers de ces moments de prière, Dieu va te délivrer et Dieu va t'introduire dans ta destinée. Come Quelqu'un on. dit Amen. Amen. Yeah. La délivrance dont nous parlons ce soir ne sera pas négociée. C'est-à-dire que c'est une obligation. Tu dois sortir de toute chaîne, de toute sorte de liens et tu dois entrer dans la destinée que le Seigneur a pour toi. La Bible nous dit d'abord que tout ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestinés. Prédestinés à quoi? Pas à mourir, pas à mener une vie de mendicité, pas à Come mener on. une vie de misère, pas à mener Yes. une vie de blocage. Non, mais il les a aussi prédestinés à être Mm. semblables à l'image de son Fils. Oh, C'est-à-dire yes. que la destinée de Dieu pour toi, premièrement, est que tu puisses ressembler à Christ. Si Mm. Christ n'échoue pas, toi aussi, tu n'échoueras pas. Si Christ n'est pas Yes. bloqué, toi aussi, tu ne peux pas être bloqué. Et je Come suis en on. train de te dire ce soir que Dieu va faire quelque chose qui va te propulser dans la destinée qu'il a pour toi. Come on. Quelqu'un comprend quelque chose? Dieu va s'arranger pour que, à l'issue de ce programme, qu'il te propulse dans la destinée qu'il a pour ta vie. Et nous parlerons de beaucoup de choses, mais ce soir, j'aimerais toucher un texte que très souvent nous l'exploitons d'une autre façon, mais Dieu m'a mis quand même à cœur certains points rapides que nous allons nous partager et après quoi nous allons prier. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 9e. Si tu as ta Bible, tu peux checker avec moi. Actes chapitre 9, verset 1 jusqu'au
et le verset qui suit. La Bible dit, pendant Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Avec l'autorisation de Papa Timothée, je vais juste vous demander si vous pouvez couper vos micros. Comme ça nous permet quand même de bien naviguer. Et si tu es touché par le message, tu peux juste écrire dans les commentaires, Amen, whatever God will put in your heart. Je disais que Actes des Apôtres, chapitre 9, la Bible dit, cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il t'essaierait dur de regimber contre les aiguillons. » 6, la Bible dit, tremblant et saisi de foi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il ne voyait rien. On les prit par la main et on le conduisit à Damas. Bien aimé, ce soir, j'aimerais partager avec vous sur ce texte. La première chose, quelques points importants que vous devez savoir, c'est que la délivrance, c'est l'acte de délivrer quelqu'un. Délivrer quelqu'un, c'est l'acte de sauver quelqu'un d'un danger. Donc, retirer quelqu'un d'un danger quelconque. Et je suis convaincu qu'au travers de cet enseignement, le but de Dieu est que ta vie soit rescued, que ta vie soit retirée de toute forme de danger. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton ministère. Lorsque nous disons que Dieu va te délivrer, c'est-à-dire que Dieu va te retirer du danger, les dangers de la mort, le danger auquel ta santé, ta famille est exposée, le Seigneur a décidé de te délivrer complètement. Et j'aimerais que tu comprennes que je ne parle pas à tout le monde ici, je suis en train de parler à toi. Alors, j'aimerais que tu interactes avec moi. Si tu es convaincu que ce que je déclare concerne ta vie, n'hésite pas de taper dans le commentaire Amen ou d'écrire tout ce que Dieu va te mettre à cœur. Amen. La délivrance, c'est aussi le fait de ramener à vie tout ce qui était mort, tout ce qui était tout ce qui n'avançait plus. L'effet de ramener toutes ces choses à la vie, c'est aussi la délivrance. Et je déclare déjà dans la vie de quelqu'un que par la puissance de la délivrance qui est dans le nom de Jésus-Christ, toutes les choses qui ne vivaient plus en toi vont reprendre vie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Donc, trois choses à retenir. Premièrement, en Christ, tu as une grande destinée. Que personne ne te fasse croire que non, tu n'as pas une destinée. Non. La destinée, c'est l'ensemble de choses que Dieu a prévues d'avance pour son peuple. L'ensemble des bénédictions, des promesses, des richesses que Dieu a préparées d'avance pour son peuple. La bonne chose que j'aimerais te dire ici, que avant que Dieu ne te crée, Dieu avait d'abord préparé l'environnement dans lequel tu devais vivre. Tu vas te rendre compte que avant que Dieu ne crée Adam, Dieu a d'abord préparé le jardin et il a placé tous les désirs qui devront répondre aux besoins d'Adam avant qu'Adam ne puisse même pas exister. C'est-à-dire que ta bénédiction a existé avant toi. Et maintenant, tout ce que Dieu va faire pendant cette semaine, c'est de te propulser et de t'introduire dans les choses qu'il avait déjà préparées d'avance pour toi. Je parle de choses que Dieu a préparées d'avance. Ces choses-là ne dépendent pas de ta famille. Ces choses-là ne dépendent pas de la volonté de ton papa. Ces choses dépendent de l'Éternel qui les avait déjà préparées pour toi. Je suis en train de dire à une femme qui passe des moments difficiles, ma soeur, il y a des choses que Dieu avait déjà préparées pour toi. Il y a des bénédictions que Dieu avait déjà préparées pour toi. Aujourd'hui, je suis en train de prier que toutes les choses que Dieu avait déjà préparées là, que Dieu le prenne et t'introduise dans ces choses-là. Amen. La bonne chose avec Dieu, c'est que quand il veut t'introduire dans les choses qu'il a préparées d'avance, il peut utiliser même la haine de personnes pour te propulser dans le destin qu'il a pour toi.
Joseph avait une grande destinée, mais il a vécu des combats, il a vécu des problèmes. Les gens qui lui menaient ces combats croyaient lui faire du mal, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de pousser Joseph dans la destinée que Dieu avait pour lui. Je déclare et je prophétise dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme qui se connecte à cette parole, que les choses que Dieu a préparées d'avance, des bénédictions que Dieu a préparées d'avance. La Bible dit que ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, mais des choses que Dieu a préparées d'avance. Avant que tu ne viennes en Amérique, il y a des choses que Dieu avait préparées d'avance. Bien aimé, je ne sais pas pourquoi cela remonte et remonte encore dans mon cœur. Je prie pour ces choses-là. Déjà, des choses que Dieu avait déjà préparées pour toi. L'homme que Dieu a préparé pour toi là, que Dieu fasse que tu les rencontres. La femme que Dieu avait déjà préparée pour toi là, que Dieu fasse que tu la rencontres. La maison que Dieu avait déjà préparée pour toi. Je suis en train de prier aujourd'hui que Dieu s'arrange pour que tu entres dans les choses qu'il avait préparées d'avance pour toi. Amen. Pendant que tu dis Amen, que la grâce de Dieu te connecte à cela, que la grâce de Dieu te connecte à cela, parce que c'est ça la destinée. Les choses que Dieu a préparées d'avance. Écoute-moi ce que je peux te dire. La famille dans laquelle tu es né n'est pas les thermomètres de choses que Dieu a pour toi. Il y a des gens qui peuvent être dans une famille pauvre, une famille misérable, mais cela ne veut pas dire que ta destinée est l'équivalent de la misère de ta famille. Non, tu peux être né dans une famille pauvre, mais Dieu va t'introduire dans une grande destinée. Oh, j'aime la Bible. Il est le Dieu qui pouvait montrer à Joseph le soleil pendant que Joseph vivait encore dans la maison de son père. J'aime toujours dire que Dieu peut te montrer des grandes choses pendant que tu vis encore dans la réalité des petites choses. Dieu peut te montrer une grande maison pendant que tu vis encore dans une petite bicoque. Oh, est-ce que tu peux de par là? Amen. Amen. Mon bien-aimé, ta destinée en Christ est grande. Amen. Plus tu as une grande destinée, plus tu auras aussi des grands combats. Tu auras aussi des grands combats. Parce que le diable, il n'est pas omniscient. Le diable ne connaît pas tout. Mais il peut sentir la vie de quelqu'un qui a une grande destinée. Il peut sentir. Et il peut facilement attaquer ta destinée en amenant des maladies, en amenant des complications. L'objectif, c'est quoi? Que tu crois que non, Dieu n'est pas avec moi, Dieu ne me connaît pas. Mais pendant cette semaine, nous allons prier pour la délivrance afin que Dieu t'introduise dans la destinée qu'il a pour toi. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Jésus avait une grande destinée. Vous savez qui ont vu son étoile? C'était les mages, des magiciens, des sorciers. Ce sont eux qui ont vu l'étoile et qui ont dit qu'il y a un roi qui venait de naître. Il leur avait dit que l'étoile là, c'était un roi. Ils ont su, ils ont senti que la naissance de Jésus, c'était un nouveau roi. C'était une nouvelle saison qui venait de commencer. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, de la même manière que Hérode n'avait pas pu tuer Jésus, personne ne te tuera. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Écris-moi dans les commentaires, je reçois, écris, je reçois. J'aime la famille et prière parce que vous êtes un peuple connecté. Nous sommes en train d'interagir. De la même manière que tu dis Amen là, que Dieu protège ton étoile, que Dieu protège ton mariage, que Dieu protège tes enfants, que Dieu t'introduise dans la grande destinée qu'il a pour ta vie. Bien-aimés, écoutez-moi. Dans les textes que nous venons de lire, on nous parle de l'apôtre Paul. Paul n'était pas n'importe qui. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Église, il est parmi des artisans principaux, des apôtres principaux qui ont vraiment milité et travaillé pour l'établissement de l'Église. Et regardez qu'au début de sa vie, Paul était un meurtrier, Paul était un tueur, Paul était un assassin. Pourtant, il avait une grande destinée de devenir un apôtre. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui que ce que tu vis aujourd'hui ne signifie pas que tu n'as pas une destinée avec Dieu. Le diable avait voulu lier Paul, lui faire des choses qui ne ressemblaient même pas à la destinée que Dieu avait pour lui. Paul était un grand apôtre, mais regardez qu'un grand apôtre était en train de maltraiter d'autres chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas la destinée que Dieu avait pour lui. Il y a beaucoup de gens qui vivent, mais qui s'ignorent.
qui ne savent pas le potentiel, les richesses, les capacités que Dieu a placées dans leur vie. Le diable te fait jouer au jeu de la perte du temps que Dieu a pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, de la même manière que Paul s'était connecté à sa destinée, que le Seigneur arrange que tes enfants entrent dans leur destinée, que ton mari entre dans sa destinée, Amen. que ton homme entre dans sa destinée, que ton ministère entre dans sa destinée, que tout ce qui est en toi soit connecté à la destinée que Dieu a pour toi. Quelqu'un dit Amen. 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 Ah, ce qui s'est passé avec Saül, c'est comme un grand footballeur, mais qui se retrouve en train de faire la menuiserie. Tu ne seras jamais béni si tu n'es pas dans le champ de ta destinée. Tu ne vivras jamais la bénédiction. Ma prière aujourd'hui, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu découvres la zone de ta destinée, pour que tu découvres le terrain de ton miracle, que la main de Dieu. Aujourd'hui, là, tout ce que je prie, c'est que l'iboko ensemble, comme on dit là, mukono ya Mungu en Swahili, que la main de Dieu commence à te pousser. Que la main de Dieu commence à briser les relations inutiles. Que la main de Dieu commence à détruire des connexions qui ne peuvent pas t'aider à entrer dans ta destinée pendant que tu dis Amen. Reçois cette délivrance au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, écoutez mes bien-aimés. Je veux prendre un autre aspect de ce même texte. Lorsque vous lisez ici, cher pasteur Timothée, la Bible dit que Saül respirait les menaces et le meurtre des disciples de Jésus-Christ. Ici, avant que cet homme ne devienne apôtre, il était d'abord un ennemi de l'évangile. Aujourd'hui, j'aimerais le prendre d'abord seulement dans l'aspect de quelqu'un qui combattait les enfants de Dieu. Okay. Sa respiration, c'était faire du mal aux chrétiens, les tuer, amener des problèmes dans leur vie, amener le problème dans leur maison. C'est-à-dire que tous ceux qui parlaient de Jésus, tous ceux qui priaient Jésus, ils n'étaient pas à l'aise avec Saül. Chaque fois qu'ils attendaient parler de Saül, ils avaient peur. Parce que quand ils voyaient Saül, ils voyaient la menace, ils voyaient le meurtre. Ils voyaient la menace, ils voyaient la meurtre. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça sous une menace permanente. Il a peur. Il n'a pas l'assurance pour son avenir. Chaque fois qu'il regarde ses enfants, il se dit, mais est-ce que cet enfant va grandir? Est-ce que cet enfant va parler? Chaque fois qu'il regarde son mari, tu n'as pas l'assurance de ton avenir. Tu sens une menace permanente. À tout moment, tu te dis que je sens que je vais divorcer. Tu ne sais pas comment, mais tu le sens. Tu as cette peur-là de l'avenir de ta vie. Écoute, mes bien-aimés frères et sœurs. Paul, qui s'appelait aussi Saül, en dehors de menacer l'Église et de chercher à faire du mal à l'Église, la Bible dit qu'il est allé voir les souverains sacrificateurs. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé demander des lettres pour qu'on lui donne l'autorisation qu'il aille à Damas. L'objectif qu'il voulait, c'est quoi? Toute personne qu'il trouvera en train de prier, toute personne qu'il trouvera en train de parler de Jésus, qu'il puisse l'arrêter, le lier et l'amener à Jérusalem. Écoutez attentivement ce que j'ai dit. Son objectif, c'était avoir des lettres qui vont lui donner la permission d'aller à Damas pour faire quoi? Arrêter toute personne, homme ou femme, qu'il trouverait en train de prêcher l'évangile. J'aimerais un peu parler de ces lettres d'autorisation. Les lettres qu'on remettait à Saül, c'était un accès qu'on lui donnait pour aller arrêter les gens qui prêchaient, qui parlaient de Jésus-Christ. Les lettres, c'était une permission officielle. On lui disait, OK, nous t'autorisons maintenant. Va, arrête-les. Tu peux les traiter comme tu veux. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu aujourd'hui et je suis convaincu que cette parole est pour toi. Pendant que tu as la volonté de servir Dieu, pendant que tu as la volonté, toi et ta famille, d'entrer dans votre destinée, mais il faut se dire aussi que nous avons des gens qui font tout pour venir vous attaquer, qui font tout pour venir combattre votre vie, qui font tout pour venir combattre votre ministère. Et pendant que les disciples étaient calmes, ils ne savaient pas qu'il y avait un certain Saül qui demandait l'autorisation pour leur faire du mal. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui que quelles que soient les portes qui ont été ouvertes pour attaquer ta famille, pour attaquer pour attaquer ton ministère. Je suis en train de te dire en tant que serviteur de Dieu que ta famille ne sera pas touchée, ton travail ne sera pas touché. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Je suis en train de dire que quelles que soient les lettres qu'ils ont reçues,
pour venir t'arrêter, toi, tu ne seras pas arrêté. Quelles que soient les lettres qu'ils ont reçues pour venir te faire du mal, le mal ne t'atteindra pas. J'ai dit à quelqu'un que le mal ne t'atteindra pas. Ils ont des lettres qui leur autorisent officiellement de t'arrêter. Ils ont des lettres qui leur autorisent officiellement de te faire du mal. Ils ont des lettres qui leur autorisent officiellement de détruire ton mariage. Mais ce soir, nous allons prier par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Leur lettre d'autorisation ne leur donnera pas l'autorisation de toucher à ton mariage. Il leur donnera de toucher à ta fécondité. Toi, tu enfanteras, toi, tu te marieras, toi, ton ministère ira de l'avant. Oh, j'ai dit que ton ministère ira de l'avant au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez. Lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que plusieurs fois, le monde des ténèbres utilise aussi des lettres comme un moyen de communication pour faire du mal aux gens qui ont des grandes destinées. Vous savez que Uri, le mari de Bathsheba, a été tué au travers d'une lettre. C'est-à-dire que David prend sa femme et il fait tout maintenant pour éliminer Uri parce qu'il était mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit une lettre dans laquelle il dit clairement au général que je t'envoie Uri. Quand il va arriver, prends-le, place-le au front. David savait qu'au front, Uri ne sortirait jamais vivant. Et ce qui est grave, c'est Uri lui-même qui a porté la lettre de sa mort. Il a porté la lettre, mais il ne savait pas ce qui était écrit dans la lettre. Il ne savait pas que dans cette lettre, on a déjà dessiné ma mort. Je suis en train de dire à quelqu'un que toutes les lettres démoniaques dans lesquelles ton mariage a été détruit, dans lesquelles ta santé a été détruite, pendant que nous allons prier ce soir, toi, tu ne mourras pas comme Uri. J'ai dit à quelqu'un que toi, tu n'es pas Uri. Quelqu'un peut dire que je ne suis pas Uri, je ne suis pas Uri. Si Uri est mort à cause de la lettre, je suis aussi à cause de la lettre. Parce que Jésus-Christ, il est la lettre par excellence qui abolit toutes les lettres de la loi qui condamnait ta vie, qui condamnait ta santé. Oh my God. Pendant que je suis en train de parler, je le sens dans mon cœur. Il y a des familles que Dieu va libérer ce soir. Je le sens dans mon cœur. Il y a des destinées que Dieu va libérer ce soir. Alléluia. Aujourd'hui, Papa Timothée, nous allons déchirer des lettres. Nous allons déchirer les lettres et les porteurs de lettres. Nous allons déchirer les lettres et les contenus des lettres. Je suis en train de dire, la Bible dit qu'on ne t'appellera pas délaissé. Non, toi, tu ne vivras pas ce qui a été écrit dans le testament du diable. Toi, tu ne vivras pas a été décidé par le souverain sacrificateur et pasteur, qui est contre ton ministère, qui est contre ton mariage. Je suis en train de dire, quel que soit ce qui a été écrit, tu sais ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ce soir, au nom de Jésus, on dit comment Lingala? Nous allons déchirer. Pas sur la lettre. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Oh my God. Lorsque vous lisez la Bible, bien-aimé, vous allez vous rendre aussi compte qu'il y a eu aussi une lettre qui a été utilisée pour détruire tout un peuple. C'était le peuple juif. Avec Esther. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Aman. Un monsieur jaloux qui n'était pas content du peuple juif. La Bible dit, pasteur, que lui aussi va écrire des lettres, qu'il va distribuer dans toutes les provinces. Les lettres disaient quoi? Il avait fixé une date, il avait fixé un jour où on devait tuer tous les juifs. C'était écrit dans une lettre. Mais les lettres ont été déchirées parce que le peuple s'était levé. Le peuple a prié et le pouvoir qui était dans la lettre n'a pas été effectif. Je déclare aussi ce soir, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a donné ce temps pour te parler, que tout ce qui a été écrit contre ta famille, tout ce qui a été écrit contre ton mariage, tout ce qui a été écrit contre ta santé, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Pendant que nous marchons, nous ne savons pas qui a écrit quoi contre nous, qui a dit quoi contre nous. Mais ce soir, dans la prière que nous allons faire, nous prierons pour dire à Dieu, Seigneur, tu as une grande destinée pour nous. Ne permets pas que les choses que toi, tu n'as pas écrites, les lettres qui ne viennent pas de toi, même Dieu aussi, c'est un écrivain. La Bible dit, écrit à l'âge de l'église d'Éphèse, écrit à l'âge de l'église de la Odyssée. Ce que Dieu écrit remplacera ce que les sorciers ont écrit. Ce que Dieu écrit
remplacera ce que les magiciens ont écrit. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main de gloire? C'est Amen. soir, tu es Amen. sur une Amen. lettre écrite, Amen. pas de la main de l'homme, mais écrite par la main de Dieu. Ta vie Oh ne my God. ressemblera pas à ce que le monde des ténèbres a écrit. Ta vie va ressembler à ce que Dieu a écrit sur toi. Yes. Yes, my God. My God. Père, je prie que tu introduises une femme dans sa destinée ce soir. Seigneur, je prie que tu introduises un homme dans sa destinée ce soir. Ce que j'aime avec le Amen. Saint-Esprit, c'est que moi, je suis Entre apôtre dans ma Landman destinée ce et le soir. Saint-Esprit est dans ta chambre maintenant. Moi, je suis apôtre Landman. Yes. Le Saint-Esprit est dans ton salon, dans ton bureau, dans ton véhicule. Partout où tu es Amen. connecté. S'il y avait des lettres, qui parlaient Oh de my God. mauvaises choses sur toi, je prends le sang de Jésus, je commence à effacer. My God. Je commence Oh à my effacer. God. Je commence à Oh effacer. my God. Là où Oh ils my avaient God. écrit la mort, j'efface, j'écris la vie. Là où ils avaient Yes. écrit l'avortement, je suis en train de dire que toi, tu n'avorteras plus. Come on. Je ne sais pas si c'est acquis cette parole de connaissance. Plusieurs fois, ta grossesse ne traîne pas. Plusieurs fois, il y a toujours des avortements. Mais Dieu m'envoie te dire aujourd'hui que c'est fini. Tu n'avorteras plus. Ta grossesse ira jusqu'à terme. Reçois cette parole au nom de Jésus. Reçois cette parole au nom de Jésus. Et la main de Dieu t'introduise dans le destin. Oh my God. Amen. Écoutez, lorsque Paul a reçu les lettres du souverain sacrificateur, Paul était sûr que Nakosili Sabango Sikoy. Paul était sûr que je vais les arrêter parce que j'ai reçu l'autorisation. Mais la Bible déclare, pendant que Saül a pris ses gens, il a pris ses chars, il avait l'autorisation en main. Il était sûr que je vais tuer cette femme-là. Je vais mettre fin à son mariage. Pour Saül, il était trop sûr que non, maintenant là, leur ministère, la prière et famille, je vais détruire. Saül était sûr que non, toi, le mariage que tu prépares là, ça ne va pas arriver. Pourquoi? Il avait l'autorisation des souverains. On lui avait dit que nous t'autorisons, tu vas les arrêter. Tu vas les amener ici liés. Mais Paul où Saül ne savait pas que le Dieu que tu sers, lui ne dort pas. Le Dieu que tu sers, lui n'est jamais distrait. Oh my God. Jésus. Encourager quelqu'un, n'abandonne pas la voix de Dieu. N'abandonne pas les services de Dieu. N'abandonne pas l'œuvre du Seigneur. Parce que les choses que toi, tu n'entends pas, ton Dieu entend. Les choses que toi, tu ne vois pas, ton Dieu voit. Pendant que Saül écrivait les lettres, le Dieu que tu sers était en train de voir toutes ces choses-là. Et je parle à quelqu'un ce soir que Dieu ne laissera pas ta vie tomber. My God. Yes. Regardez, frères et sœurs, que pendant qu'il était en route vers Damas, l'objectif c'était quoi? Arrêter, lier les enfants de Dieu. Pendant qu'il était en route, la Bible dit qu'une forte lumière, une forte lumière, une forte lumière, une forte lumière, une forte lumière. Où venait la lumière? C'était le Dieu de la destinée. C'était le Dieu des soirs. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, si toi tu n'as pas la force d'arrêter tes ennemis, mais le Dieu que tu sers les arrêtera. Le Dieu de la Bible arrêtera tous les ennemis qui s'avancent vers toi. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Tes ennemis n'arriveront pas là où tu es. Paul, Saül n'est jamais arrivé là où il partait avec les lettres d'arrestation. Pourquoi? Parce que Dieu s'était interposé entre lui et ses disciples. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir qu'entre toi et tes ennemis, que Dieu s'interpose. Entre ton mariage et le divorce, que Dieu s'interpose. Entre ta santé et la maladie, que Dieu s'interpose. Amen. Yes. Est-ce que tu peux taper Amen dans le commentaire? Je peux voir cela. Je sens une forte présence. Je sens une forte présence de Dieu dans ces lieux. Que Dieu libère ta vie, Maman Grâce, soit libérée, Maman Jolie. Que Dieu t'introduise dans ta destinée, Maman Vilada. Que Dieu t'introduise dans ta destinée. Kachita, sois libérée ce soir, sois libérée, Docteur Eric, que la main de Dieu te libère. Maman Sunta, sois libérée aussi par la puissance. Maman Mami, que Dieu t'intercale entre toi et tes ennemis. Maman Patricia, que Dieu s'intercale entre toi et tous les ennemis de ta destinée. Au nom de Jésus, Maman Nancy, que mon Dieu combatte pour toi. Maman Mariette, que le Seigneur te donne la victoire devant tous les combats de ta vie. Maman Nelly Mokuna, sois libérée ce soir au nom de Jésus.
Maman Natacha, que mon Dieu combatte pour toi et que tu témoignes, Dieu. Maman Baby, je prie que l'armée de Dieu descende dans ta maison. Maman Esther, ce soir, c'est ta soirée. Maman Madela, que mon Dieu te fasse vivre le surnaturel. Maman Fanny Fariala, sois libérée de toutes les oppressions des ténèbres. Joël Locroix, que mon Dieu combatte pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Oh my God. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. J'aimerais que nous montions dans la prière. J'aimerais que nous montions dans la prière. Papa Timothée va nous conduire quelques instants dans la prière et je vais revenir à la fin juste avec quelques mots. Papa Timothée va nous conduire un peu par rapport à tout ce que j'ai parlé. J'aimerais que tous les gens qui sont connectés, que nous nous levions vraiment dans la prière pendant quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Prions avec Papa Timothée. Bien-aimé, que Dieu soit béni. Nous bénissons l'homme de Dieu. Bien-aimé, ceux qui étaient connectés la semaine passée, je vous ai dit, Dieu m'a parlé concernant les lettres. Dieu m'a donné ce message concernant les lettres et je l'ai donné ici en ces lieux. Toute la semaine, j'étais en train de répéter cela. Je n'ai pas parlé avec le pasteur Victor pour tout ce qui concerne les lettres. Je parlais de ça avec le notaire et que plusieurs fois, aussi avec Maman Natacha, concernant les lettres. Et lorsque l'homme de Dieu a commencé à parler sur ça, j'ai compris qu'il y a des lettres qui doivent être brisées. Oh my God. Amen. Oh my God. Mais Uri avait la lettre qui condamnait sa vie entre ses mains. Alléluia. Mais cette occasion qui se présente devant toi, tu as des lettres qui condamnent ton mariage, qui condamnent ta destinée. Juste là devant toi. Mais j'aimerais que là où tu es, si tu as la possibilité d'ouvrir le micro, tu vas ouvrir le micro. Nous allons prier tous ensemble et déclarer que des lettres soient brisées. C'est bon d'écouter, mais tu vas ouvrir le micro, c'est possible. Tu vas déclarer dans le nom puissant de Jésus que des lettres soient brisées. Si tu vas te lever et marcher, mais moi je veux me mettre debout et je veux marcher. Que des lettres soient déchirées, soient brûlées par les feux. Au nom puissant de Jésus, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Yes, Lord. C'est bien-aimé, vous tous qui êtes connectés. J'aime cette atmosphère, Connecte-toi à la grâce de Dieu. Je vais prier avec toi avant de nous séparer et tout en te demandant de croire dans cette prière. On a parlé avec Papa Timothée hier et c'est ces messages que Dieu m'a mis à cœur et je suis convaincu que c'est prophétique, ça regarde la vie de quelqu'un. Ne prends pas ces déclarations vainement, mais il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Père éternel, Dieu des grâces, le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui est capable de localiser quelqu'un. Tu as la capacité de localiser une famille. Tu as la capacité d'apporter la délivrance dans une vie. Seigneur Dieu, pendant que Saül signait de lettres, tes disciples ne savaient pas. Pendant que nous sommes la Père, il y a des réunions qui se sont tenues. Il y a des décisions qui ont été prises. Il y a des paroles qui ont été prononcées pour détruire une vie, détruire un mariage, détruire la santé d'un enfant, détruire un ministère, détruire un avenir. Éternel Dieu, nous nous levons aujourd'hui comme ton peuple. Nous nous levons ce soir comme une armée de l'Éternel. Nous déclarons au nom de Jésus que toutes les lettres qui ont été écrites contre nos vies, que cela ne nous atteigne pas au nom de Jésus-Christ. Que toutes les armes du monde des ténèbres qui se sont levées, qui se sont réunies pour venir nous attaquer, pour venir nous faire du mal, de la même manière que tu avais, oh Dieu, intercalé Saül, je prie ce soir que tous les envoyés de l'ennemi soient intercalés par le bras de l'Éternel. Je prie pour la vie d'une femme qui est connectée à cette prière. Je prie pour la vie d'un homme qui est connecté à cette prière. Pendant que je parle, que ta famille reçoive la délivrance, que ton mari reçoive la délivrance, que ta femme reçoive la délivrance, que ta santé soit libérée au nom de Jésus de Nazareth. Soyez libérés. Je propulse ta vie dans sa destinée. J'introduis tes enfants dans leur destinée. Tes enfants ne mourront pas.
Ton mariage ne va pas mourir. La main de Dieu va te soutenir. La main de Dieu va te maintenir. La main de Dieu va te conduire dans la gloire et dans le succès. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit très fort Amen. Dit très fort Amen. Dit très fort Amen. 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 Yes.